Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent as good evening. Thank you, Flavie Valondongo. Good evening to you and to our dear viewers. Good evening as well. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. On Equinox Television, in our top stories, as the population of the two English-speaking regions of the country prepare to embrace yet another Ghost Town Day Monday with the ongoing Operation Bamenda Clean. Another police constable, judicial police constable, has been killed by separatist fighters in Bamenda, chief town of the northwest region. That was exactly around government Bilingual High School, Mancom. The incident occurred Saturday, and equally this Sunday, two civilians have been shot dead. That's in a locality in Bafut subdivision. We'll be telling more in this newscast, as well as CRM sympathizers, militants in and out of Cameroon will continue preparing ahead of the planned nationwide demonstration to overthrow President Paul Biya. Most of them have been protesting in the diaspora. We'll be showing you images of that incident. Un homme âgé d'environ 70 ans a été retrouvé mort ce matin au quartier Bonapriso. C'est un quartier de la capitale économique du Cameroun. Des témoins informent qu'il y vivait depuis quelques jours déjà et présentait des signes de détresse. Interpellés sur la question des secours et même des responsables administratifs de la ville de Douala qui ont été interpellés sur cette question n'ont pas pu le sauver et il en est mort ce matin. Et nous en parlerons également avec des témoignages au cours de cette édition du 20h bilingue sur Equinox Télévision. Et nous parlerons également de la politique avec le ciel qui est sombre dans le département du Bas-Mékim. Les jeunes de l'opposition dans cette partie du pays sont mécontents de ce que les adultes, notamment les chefs traditionnels, ont pu faire pour contrecarrer toutes leurs actions sur le terrain en faveur notamment du choix donc des candidats à cette élection qui est donc annoncée pour le 6 décembre prochain. Il s'agit des régionales. Voilà pour le titre de votre journal. Madame, monsieur, bienvenue à tous. C'est le 20h sur Equinox. Une fois de plus, bonsoir. Nous l'annoncions donc en titre il y a quelques secondes. C'est un homme, le corps sans vie d'un homme âgé d'environ 60 ans, 70 ans, qui a donc été retrouvé sans vie au quartier Bonapriso, ici même à Douala. La victime non identifiée par des habitants du coin est donc inconnue. Des témoins révèlent que pendant qu'il était donc à l'agonie, des appels ont été émis pour informer les autorités administratives et sanitaires qui sont donc restées insensibles ou alors indifférentes donc à cette activité. Donc les riverains aujourd'hui s'insurgent par la suite contre la non-assistance à personnes en danger de la part donc des secours et notamment des autorités informées. Je vous propose de suivre quelques témoins de cette scène qui s'est déroulée très tôt ce matin au quartier Bonapriso, ici même à Douala. C'est un monsieur de au moins 70 ans. J'essaie d'appeler les 118. Ils me disent d'appeler la police. On appelle la police ne prend pas. Il était complètement nu. Il était sous le manguier là, comme vous voyez. Après, ce matin, en arrivant, on trouve qu'il est inerte, mort couché là. Donc, moi-même, j'ai essayé d'appeler le 118. Donc, quand j'ai appelé 2 fois, je les ai eus. Ils m'ont dit clairement que ce n'est pas eux qui s'occupent pour l'évacuation des corps en bordure de route. Que je devais contacter le service d'hygiène de la communauté. Donc, depuis le matin, il est là couché, comme vous voyez là. On ne le connaît pas, même dans le quartier, personne ne le connaît. Vous voyez, il est allé rester sous le manguier là. Il ne mange pas, il ne boit pas, il est là. Donc, c'est ce matin qu'on a constaté qu'il est là couché, inerte, mort. J'ai encore essayé de relancer le 117 pour que je mette la pression sur la police, mais ça sonne, personne ne décroche. Donc, on est là, on attend. Parlons de toute autre chose à présent, notamment des instituteurs recalés lors du dernier recrutement des enseignants donc à la fonction publique menacent bien entendu de manifester pour dire leur ras-le-bol face aux promesses non tenues des membres du gouvernement. Ces derniers viennent donc de se réunir à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun pour tisser leur plan d'action et également leurs actions à mener sur le terrain dans les tout prochains jours. Si rien n'est fait, parce qu'ils attendent depuis plusieurs mois déjà que quelque chose soit fait pour améliorer leurs conditions. Je propose plus de détails dans ce reportage de Leclerc Sakem.
Plusieurs mois après la publication de la liste des instituteurs contractualisés dans le cadre du recrutement de 3000 instituteurs pour la fonction publique, les tensions ne sont pas prêtes à s'estomper aussitôt au sein des instituteurs recalés qui continuent de créer aux irrégularités, à l'injustice et au favoritisme qui ont émaillé le processus de contractualisation de bon nombre de bénéficiaires. Le climat reste tendu chez les recalés et les regards tournés vers les pouvoirs publics dans l'espoir de voir le tir rectifier. Nous demandons vraiment à l'État de promulguer une liste additive, franchement, parce que nous sommes dépassés. Ça, c'est trop. Nous avons trop attendu. Voilà bientôt la rentrée scolaire. On ne sait quoi faire. Nous sommes vraiment frustrés. Nous sommes déjà à 40 ans, 41 ans. Nous ne savons quoi faire. À la rentrée, nous faisons comment? Les anciens quatrièmes, nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? À quelques jours de la rentrée scolaire 2020-2021, l'attente commence à se faire longue au sein de ces instituteurs puisque les promesses à eux faites par les pouvoirs publics tardent à tomber. Menaçant de descendre à nouveau dans les rues pour des manifestations, les concernés viennent d'être réunis dans la région de l'Ouest par les membres du bureau national du syndicat des enseignants qui essayent tant bien que mal à jouer aux sapeurs-pompiers, invitant ce dernier au calme et d'attendre sereinement la promesse de la primature. Vu le contexte actuel, nous avons organisé la tournée pour essayer d'apporter le calme et pour que aucun instituteur ne se retrouve malencontreusement au mauvais endroit et au mauvais moment. Les instituteurs frustrés du collectif ressortissant de la zone ouest et leur demander de patienter. Nous avions fait une descente à Yaoundé de 3 sit-ins. Au Minebas, à notre premier sit-in, le ministre nous a dit qu'il devait se rapprocher de la primature et de la présidence. Et à la primature, ils nous ont quand même donné envie d'attendre. Après le déploiement des 3000 dans les écoles, après leur affectation, beaucoup d'instituteurs se sont retrouvés très frustrés. Ces enseignants vieillissent dans le statut d'enseignants vacataires avec un salaire de catéchiste. Le mal-être du personnel enseignant au Cameroun, il va donc encore falloir attendre. La prochaine rentrée scolaire étant prévue pour le 5 octobre. À côté de la colère de ces enseignants, de ces instituteurs donc recalés, l'autre point d'achoppement avec notamment la politique, c'est le ciel qui est sombre dans le département du Mbam-Ekim, tandis que les aînés, les chefs traditionnels notamment, se réjouissent d'ailleurs de la désignation de leurs représentants au futur conseil régional. Il y a les jeunes militants de l'opposition qui dénoncent des manœuvres d'intimidation dont ils sont victimes depuis quelque temps. Et Charles Milingui et bien entendu à Cyril ont vécu la scène et nous racontent dans ce reportage. Dur de militer dans un parti de l'opposition dans le département du Mbam-Ekim. Nouvellement installés, les jeunes du bureau d'arrondissement du PCRN en Bangassina dénoncent les intimidations dont ils font l'objet. On fait face à quelques intimidations, mais les intimidations, ça passe beaucoup plus quand vous ne connaissez pas votre droit. Ou alors quand vous agissez en phase de ce que la loi prévoit. C'est à ce niveau-là que vous pouvez subir les intimidations. Sinon, jusqu'ici, on se défend comme on peut pour pouvoir surmonter tout cela. La jeunesse du PCRN en Bangassina affirme pourtant vouloir rompre avec les habitudes qui ont jusqu'ici été un frein au développement. Nous voulons amener au Cameroun à faire des choses meilleures que ce qu'on a vu avant. Nous avons été trop trompés, nous la jeunesse, et nous voulons faire plus mieux que ce qu'on a vu avant. Si les jeunes du département du Mbam-Ekim se plaignent, les aînés quant à eux se réjouissent. Les chefs traditionnels notamment ont procédé à la désignation de leurs représentants au sein du conseil régional à venir. C'était aussi l'occasion du réarmement moral des chefs traditionnels face aux défis qui sont désormais les nôtres, à savoir les défis liés au développement, à savoir les défis liés à la sécurité. La loi accorde 2 places aux chefs traditionnels du département du Mbam-Ekim au sein du conseil de la région du centre. Leur Majesté Henri Bessala Bessala, chef de 2e degré de Mvele en Tui, et Jean Gabi IV, chef de 2e degré de Ngambetika, ont été désignés au cours de l'Assemblée générale de l'amicale départementale des chefs traditionnels du Mbam-Ekim en Tui. Des femmes éprouvent de plus en plus de difficultés à avoir accès au financement pour mener à bien leurs activités. Le constat vient d'être fait donc au cours d'une rencontre d'information, de formation et même de sensibilisation tenue à Yaoundé il y a quelques heures seulement. Je vous propose de suivre le reportage de Marcelin Gansop.
Elles sont nombreuses, ces femmes qui peinent à se frayer un chemin dans le milieu délicat et complexe de l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Le petit commerce, la vente, la coiffure, mais la mauvaise gestion me fait aller et revenir. Donc j'ai beaucoup de questions que j'aimerais qu'on me réponde. Plus souvent, quand elles ont fini la formation, si elles ne trouvent pas un employeur, elles sont obligées de rentrer au quartier. Pourtant, ce n'est pas ce que nous voulons. Parce que quand vous avez donné le savoir à certaines personnes, vous attendez en retour que ces personnes-là soient en train d'exceller sur le terrain, que ces personnes-là puissent aussi retransmettre ce même savoir à d'autres personnes. Mais l'heure n'est pas au découragement. Au contraire, ces femmes doivent s'inspirer de leurs échecs passés pour repartir sur de nouvelles bases, plus promoteuses. Aussi, cette rencontre d'information et de sensibilisation arrive-t-elle au bon moment pour leur donner les outils dont elles ont besoin pour réussir leur insertion socio-professionnelle et pourquoi pas inspirer d'autres femmes. De bout en bout, je me rends compte que les gens sont soumis à beaucoup de difficultés, de décollage, bon, toujours pas peut-être parce qu'ils ne veulent pas, mais parfois ils ont les idées et puis il manque l'encadrement, il manque des conseils. Ces femmes-là qui veulent vraiment progresser. On a fait quelques petites enquêtes sur le terrain, de savoir si ça pouvait aller. Beaucoup ont répondu vraiment on ne fait rien parce qu'on n'a pas de moyens. Le nerf de la guerre est justement ce qui manque le plus, quand bien même les idées et les projets fusent de partout. Vous savez comment ces banques-là fonctionnent. Si vous allez pour un crédit, d'abord l'apport personnel qu'on vous demande. Si vous aviez cela, vous ne serez pas allé vers eux. Vous voyez que c'est assez compliqué là-bas. Ce n'est pas du tout évident d'avoir crédit dans ces banques-là. Toujours est-il que quelques clés de la réussite ont été offertes à ces femmes afin qu'elles puissent être capables de monter des projets bancables et de se lancer dans la recherche de financement. On pense qu'à travers elles, on pourrait aussi éradiquer le chômage et la pauvreté. On pouvait rendre la femme épanouie et à travers peut-être un petit commerce, une formation et tout et tout. La main est également tendue en direction des pouvoirs publics, dont le concours pourrait aider ces jeunes femmes à tordre le cou au chômage et à s'émanciper au sein de la société. Innocent Azé, le 22 septembre approche, la pression monte, le gouvernement panique et les auteurs qui annoncent d'ailleurs la marche sont déterminés. Exactly, Flavien Valodongo, just like you indicated, the 22nd of September approaches. That will be on Tuesday, and the government has taken measures to ensure that the nationwide protest organized by Professor Maurice Kamto does not take place, but militants of the party and supporters continue mobilizing ahead of what they term the historic nationwide protest. But we'll be coming back later in this edition of the newscast. We begin by talking about blood of two persons that has been shed that continues to be spilled. That's in Obangba Fort in the southwest region of Cameroon as the Operation Bamenda Clean enters week 3. Some local sources point accusing finger at those enforcing the Bamenda Clean operation, saying they accused the deceased victims or civilians, Valentine Ogum and another man commonly known as Benzema, for being witnesses to checkpoints mounted by separatist fighters in their locality. Others say both men were killed for no good reason and beg the military men to respect their uniform by being professional. Military enforcing the Operation Bamenda Clean is yet to react. Meantime, separatist fighters on their part killed a judicial police constable around Maiten Government Bilingual High School, Mankon, in Bamenda. That was Saturday. And we now talk as the world gears up to commemorate the 2020 edition of World Peace Day. Victims of the Anglophone crisis say they are in pain. Peace, which they say disappeared in their respective regions. That was since 2016, and some women in the southwest region of Cameroon are providing psychosocial assistance to the victims of the Anglophone crisis. Details with Derijato. But we don't hear we see that the way they kill her, we don't see so what the way they kill her, they speak. Stories that brings back bad memories. Their pains are both physical and psychological. Victims of the war in the Anglophone regions count their losses in tears as the world get up to commemorate the 2020 edition of the International Peace Day. Fire still answers fire in their homes. And among the things they have lost is peace.
Today, the Southwest Women under the canopy Southwest Women for Peace and Development Network, SWOPDEN, have gathered widows, orphans, and the physically challenged this eve to show compassion. First, a one-on-one session between a psychologist and a victim of the war takes place, and this expert has as mission to separate from these victims of the war bad memories tormenting them. And Dr. Ngome Felicia, president of SWOPDEN, says because peace is absent, women in these trouble-hit regions are paying a bigger price. Presently, women have become targets of merciless and heinous murder, causing fear among the women folk as to who will bear the next for the brutal and senseless slaughter. Where did women go wrong? The peace process requires collective effort, and it begins with us. We are expected to celebrate the day by spreading compassion, kindness, and hope. And the day also witnessed an ecumenical service, reminding all to draw closer to Jesus, the Prince of Peace. Away from the Anglophone crisis, members of Stand Up for Cameroon and the Network for the Defense of Human Rights in Central Africa, REDAC, have this Sunday afternoon stormed the Douala Gendarmerie Legion to be told, while some members of Stand Up for Cameroon were arbitrarily arrested and detained. At least 5 of them were arrested during a meeting in relation to the Tuesday, September 22nd planned nationwide protest organized by the Cameroon Renaissance Movement's party. An arrest condemned by the rest of Stand Up for Cameroon, saying no to regional election, but yes to a political transition. Arrest of the members has been termed by Edith Kawala as arbitrary and illegal. And now, as Kamto's D-Day approaches, anti-Biya protesters have begun demonstrating in the diaspora. For instance, thousands showed up in Brussels, Paris, London, and Berlin Saturday in solidarity with the Overthrow Initiative. The diasporans waved the national colors, chanting President Paul Biya's departure songs in streets. In some places, there were fire tear gas and content of the water cannons emptied on them. Some Cameroonians in Canada have also pledged their support to Professor Maurice Kamto. Meantime, hundreds of commercial motorbike riders in Cameroon's far north region have equally renewed their support to President Paul Biya's government. They turned their backs this Sunday against Maurice Kamto's planned protest coming up on Tuesday, September 22nd. Onto the administrative orders banning the nationwide protest, the government had mobilized the security forces and materials to squarely deal with partakers. Government had also issued jail threats to intimidate CRM supporters, sympathizers, and allies. Other Cameroonians think the ruling CPDM party has been bribing bike riders to throw the arrow at Kamto. In the Mfunzi division of the Central region, a handful of commercial motorbike riders raised flags and President Paul Biya's effigy recently, saying no to what they term illegal manifestation announced by Professor Maurice Kamto, no to manipulation of bike riders, no to destruction of their country, no to violence, insurrection, but yes to social peace and dialogue, united and indivisible Cameroon, as well as yes to respect of Republican institutions. We now talk about the release of the Minister of Public Health, Dr. Manaudo Malachi, as well in relation to the planned demonstration by the CRM political party. And the Minister of Public Health says Kamto's stubbornness could raise again the coronavirus cases in Cameroon successfully contained.
Minister Manauda Malachi says civil administrators and the defense and security officials should ensure those who take part in the Maurice Kamto's nationwide protest to overthrow President Paul Biya be arrested and put before the law. To Minister Malachi, this will also go to risk the lives of Cameroonians and increase the number of coronavirus cases when the government, through its response plan, has succeeded to contain the virus with a drastic drop in contagious cases. Kamto had called on the population to join him in order to overthrow the failed government of President Paul Biya. And on to something else, the National Gendarmerie is stepping up the fight against rising crime wave in Cameroonian society. One of the sources of crime identified by security and defense forces is the cultivation and sale as well as consumption of illegal products like cannabis. A consignment of the unlawful product has been seized by the Research and Criminal Investigation units in Yaoundé. Babula Jonathan reports. 7 bags of cannabis intercepted by elements of the National Gendarmerie. Gendarme officers of the Special Research and Criminal Investigation Unit unveiled the illegal business during a regular patrol mission. Le chanvre en question était enfoui dans du maïs. They hid the cannabis inside grains of corn. Du reste du paquet du maïs. Alors, n'eût été la vigilance des éléments de gendarmerie have seen it without the vigilance of the officers on duty and investigators. On n'aurait jamais pu déceler cela. The suspected traffickers were intercepted on National Highway number 4 linking Yaoundé and Bafoussam. C'est dans le contrôle fouille des véhicules. During a vehicle search operation, a bag of cannabis was discovered in a bus by officers on duty. So they immediately informed us and investigations began, leading to the seizure of the other bags that were already in different parts of Yaoundé. Partout dans la ville. Il faut déjà dire que c'est une chaîne. It is a business chain running from the supply in Bamenda through the transporter to the buyer in Yaoundé, qui est chargé d'acheminer ici, who resells in all quarters of the town. Pour pouvoir maintenant revendre dans tous les quartiers de la ville. Lieutenant Jean Bello Boboji says tolérance zéro. The National Gendarmerie is tracking down the supply in Bamenda. Le transporteur qui a acheminé le paquet jusqu'à Yaoundé et ceux qui ont voulu acheter le paquet. He adds that all those involved in the unlawful business chain will be punished according to the law. Tous les actes odieux. He attributes the rising crime wave in the society to the consumption of cannabis and other illicit products. Consommation de stupéfiants. Et la hiérarchie en a vraiment fait une priorité. Thus, the anti-crime fight is the priority of the National Gendarmerie. As with that report that we end this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful evening. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir également. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Que Dieu bénisse le Cameroun. Bonsoir.